Ça y est, mon collègue youtubeur KL vient de fêter les 4 ans de sa chaîne. Et pour l'occasion, il a encore sorti une vidéo sur son film préféré, Le secret de Terabithia. Sur ce, je me suis dit que je pourrais en profiter pour revenir sur un aspect spécifique du film, sa promotion. C'est simple, si en tant que néophyte, vous regardez l'affiche et ou la bande-annonce de ce film et que vous enseignez par un visionnage de ce dernier, vous vous sentirez arnaqué. Car on vous a vendu une aventure fantastique alors qu'il s'agit en réalité d'un drame très terre à terre. C'est pas pour rien que mon youtubeur préféré a dit à son sujet que c'était l'une des promotions les plus mensongères jamais faites autour d'un film. Et le pire, c'est que ça est devenu une norme actuellement. Vous me croyez pas? Eh ben laissez-moi vous prouver via quelques exemples récents. Saban's Power Rangers, où la promo mettait beaucoup d'accent sur les Power Rangers en armure, alors que dans le produit fini, ils ne les portent que lors du climax. Godzilla de 2014, où la bande-annonce mettait beaucoup en avant le personnage de Bryan Cranston, alors qu'il crève au bout d'une demi-heure de film seulement. À la poursuite de demain, où la cité futuriste fut omniprésente durant la promo, ainsi qu'un ton sérieux, limite réaliste, alors que le film en lui-même est une aventure SF familiale à la Star Wars, où on voit très peu la cité utopique. Un raccourci dans le temps. Là aussi, on vous vend un film comme étant sombre, alors qu'il ne l'est que par moment. D'une première partie, dont la bande-annonce teasait beaucoup la romance entre Paul et Shani, alors que la quasi-totalité de leurs scènes sont des visions du futur et qui ne se croisent véritablement qu'à la fin. Et pour finir, je me sens obligé de parler des cas récents d'Argyle et de Madame Web. Le premier ayant beaucoup mis en avant Henry Cavill lors de sa promotion, comme s'il était sa tête d'affiche, alors qu'on le voit très peu dans le film, tandis que le second mettait beaucoup l'accent sur les Spider-Woman en costume, alors que dans le produit fini, on voit ces mêmes costumes aussi longtemps que dans le trailer. Bref, dans tous les cas, il s'agit d'une stratégie des marketeurs pour pouvoir appâter le spectateur, mais au final, crée surtout de fausses attentes et fort probablement de la déception.